Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du collectif Les Mots du Silence. Aujourd'hui on teste un nouveau mode de vidéo, donc je vous demanderai d'être un petit peu indulgent avec le résultat. C'est la première fois qu'on essaye ça, donc vous nous direz aussi ce que vous en pensez. Aujourd'hui je vais essayer de répondre à une de vos questions. Donc depuis que vous avez appris la date de mon procès, vous êtes beaucoup à me la poser, à savoir comment j'en suis arrivée à porter plainte. Après surtout autant d'années de souffrance, autant d'années après les faits. Il faut savoir que si vous êtes victime d'un pédocriminel, il y a très peu de victimes qui portent plainte quand elles sont encore enfants, surtout quand elles n'ont pas du tout le soutien de leur famille. Ça, il faut le savoir, donc vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas du tout un cas isolé. C'est pas nouveau qu'une victime aille porter plainte longtemps après les faits. C'est d'ailleurs pour ça que les faits, donc vous pouvez porter plainte jusqu'à 30 ans en fait après les faits. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'expliquais que c'était 20 ans et non, ça a changé en 2021, depuis c'est 30 ans. Donc vous avez jusqu'à 30 ans avant que les faits ne soient prescrits. C'est important à savoir parce que les victimes, on est quand même dans un processus où on met un certain temps à aller porter plainte. Je me suis pas levée un matin en me disant oh bah tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, allons porter plainte, ça va occuper ma journée, allons-y. Non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ça a été vraiment un très long processus. Un processus qui a été très douloureux. Et je pensais d'ailleurs qu'en allant porter plainte, cette douleur allait s'atténuer. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. En fait, après le combat qui vous mène à aller porter plainte, vous vivez le combat, que votre plainte soit reçue, surtout qu'elle soit entendue, qu'une enquête soit menée. Moi, ça a été le cas dans mon affaire, où il a fallu vraiment se battre pour qu'une enquête soit menée et que les choses soient faites et qu'on en arrive à une date de procès aujourd'hui. La première chose que je dis aux victimes et je leur conseille quand elles me contactent ou quand elles contactent le collectif pour savoir comment on fait pour aller porter plainte, première chose, et je vous le demande, et c'est vraiment pour moi c'est pas discutable, faites-vous suivre. Si vous allez porter plainte et que vous n'êtes pas suivi par un thérapeute quel qu'il soit, à savoir que les professionnels dans ces cas-là vont vraiment être multiples parce qu'en fait ça va vraiment dépendre de vos croyances. Donc la première chose, je le répète, c'est de se faire suivre. Moi, c'est d'ailleurs ce processus-là qui m'a amené à porter plainte. C'est vraiment en discutant avec la psychiatre haute où elle m'a dit à un moment donné, vous pourrez pas vous reconstruire si vous n'allez pas porter plainte. Il faut vraiment que vous alliez porter plainte. Elle m'y a encouragée vivement. Mais c'est parce qu'aussi psychologiquement, à ce moment-là, j'avais passé la phase où j'étais beaucoup plus fragile, même si je le reste quand même, parce qu'on guérit pas en fait de tout ça. Quand vous allez porter plainte, il faut savoir quelque chose, c'est qu'il faut être entouré. Moi, si je ne l'étais pas réellement à ce moment-là, en tout cas, j'avais un appui, c'était Simon. C'est-à-dire que quand je suis allée porter plainte, il est venu avec moi. Le seul moment où il n'est pas venu avec moi, c'est quand je suis allée chez l'avocat pour la première fois. Et c'est simplement parce qu'il travaillait, donc il pouvait pas être là, sinon il l'aurait été. Sinon, depuis, il a loupé aucun de mes rendez-vous. Et c'est parce qu'en fait, il se sent autant concerné par mon affaire que moi. Simplement parce que je suis la personne qu'il aime et pour lui, c'est normal de s'investir autant. Que ce soit votre conjoint ou une amie ou un soutien, quel qu'il soit, il est très très important d'être entouré dans ces cas-là. Moi, j'avais qu'une seule personne qui me soutenait à la base quand j'ai dû aller porter plainte. Et c'était Simon. Et ça m'a suffi pour lancer le processus. La deuxième chose, et je sais que je n'arrête pas de le répéter là-dessus, mais prenez un avocat. Je sais que ça coûte cher. Après, ça va dépendre de votre avocat. Je sais que ça a un certain aspect financier, mais prenez un avocat, vous serez plus facilement entendu. Quand vous allez aller au commissariat, ils sauront exactement pourquoi vous êtes là, exactement pourquoi vous êtes venu, et ça va vraiment être quelque chose où vous allez être guidé tout au long de votre procédure. C'est quand même une aide qui pour moi est non négligeable. Parce que si vous êtes comme moi, que vous n'y connaissez absolument rien en droit, vous connaissez pas les lois, vous connaissez pas le processus de porter plainte, l'enquête, etc. Il est quand même super important d'avoir un avocat qui va vous expliquer. Votre avocat va vous dire en fait tout ce qui va se passer et comment ça va se passer. Donc ça va vous enlever des angoisses parce qu'en fait vous serez pas là à vous poser des questions auxquelles vous n'aurez pas de réponse. Et naturellement, si vous avez un avocat, posez-lui des questions, il est absolument là pour ça. Ensuite, la chose à savoir, c'est qu'une fois que vous avez porté plainte, si vous pensez que votre souffrance elle est terminée, vous êtes très loin du compte. En fait, vous avez fait 10% du parcours d'aller porter plainte.
Parce que derrière, vous avez tout un processus à faire sur vous-même. Quand on me demande comment j'en suis arrivée là, il a fallu un long parcours. J'ai réussi à me dire que j'allais porter plainte au bout de 9 ans. J'ai pas été porter plainte, je ne suis pas, pardon, allée porter plainte du jour au lendemain comme ça. C'est tout un cheminement et il faut vraiment être fort psychologiquement pour le faire parce que malheureusement, le système judiciaire français n'est pas forcément fait pour les victimes de pédocriminalité. On est un petit peu l'éléphant au milieu de la pièce, mais qu'on fait semblant de ne pas voir. Et il faut du courage. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que si vous y pensez et que c'est pour ça que vous tombez sur ma vidéo, vous saurez que vous pouvez contacter le collectif déjà pour avoir des conseils et peut-être pour avoir des adresses. Si vous habitez en tout cas dans les alentours, vous pouvez largement nous écrire pour qu'on vous donne le nom d'un avocat ou autre, vous n'hésitez surtout pas. Après, en fait, là où on peut également vous aider, c'est vraiment que vous allez avoir besoin d'un soutien psychologique. Il y a des moments où vous allez passer, mais par... Vraiment, vous allez être complètement désemparé, je sais pas comment dire ça, mais vous allez vous dire on m'écoute pas, ça n'avance pas, etc. Et en fait, on pourra être là pour vous dire qu'on le sait, qu'on sait que vous avez l'impression qu'on n'entend pas du tout votre souffrance, mais qu'on peut être là pour vous aider, qu'on peut vous remonter le moral, et ça c'est super important. Il faut savoir que c'est long et douloureux et vraiment qu'il faut absolument des appuis solides parce que, à moins que vous soyez super fort psychologiquement, il y a forcément un moment donné où vous allez flancher et que vous avez besoin que quelqu'un vous rattrape.